Coucou, c'est Calixo, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve sur la deuxième partie du tirage annuel pour les taureaux. Donc si vous êtes taureau, en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire, je vous invite à rester sur cette vidéo. Donc le premier semestre est en train d'être mis en ligne puisque je le fais en 2 fois. Donc là, vous avez les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, donc deuxième semestre 2024 pour donc une guidance générale pour le signe du taureau. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte et que mon contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner tout de suite, à activer la petite cloche bleue, à commenter, etc. pour voilà, pour m'aider à faire vivre ce compte, cette chaîne. Ce sont bien évidemment des tirages généraux. Si vous voulez des tirages plus individuels, je vous invite également à me contacter via Instagram. Je vous mettrai tout en description, comment me joindre. Ce sont bien évidemment des prestations payantes que je fais à titre professionnel. Là, on va passer du coup au deuxième semestre. Sur le premier semestre, en fait, j'avais vraiment l'idée de vouloir à tout prix arriver à quelque chose. Le succès, alors ça peut être, c'est un tirage général, donc je ne mets pas forcément de domaine, mais vraiment, j'avais cette idée de course en fait pour arriver à quelque chose qui vous tient à cœur. Et je vous disais en fait de ne pas être prêt à tout pour ça, de rester en fait dans le droit chemin, de rester en ligne de conduite. Et là, en tirant le second semestre, il y a quelque chose qui m'est venu, que je voulais rajouter du coup par rapport à ça, c'est que si on parle de sentimental, parce qu'il y avait un moment aussi, on parlait de blocage avec un homme, si on parle de sentimental, surtout, n'allez pas faire des retours affectifs. C'est ça qui m'est venu dans la tête, donc je vous le dis, parce que ça va parler peut-être à certaines personnes. Ne vous laissez pas en fait, comment dire, parce qu'il y avait la carte de l'emprise, il y avait la carte du diable. Ne vous laissez pas embarquer dans ce genre de choses. Restez honnête, restez droit, ayez confiance en vous et confiance en l'univers. Il y avait vraiment cette notion-là sur le premier semestre. N'allez pas agir comme ça, n'allez pas faire des retours affectifs ou des rituels en mettant le nom de quelqu'un pour que ça aille plus vite, parce que c'est pas la manière de faire. Et autant quand je fais des conférences, quand je parle de spiritualité, je dis que vraiment il faut vivre sa spiritualité comme on l'entend. La seule règle pour moi fondamentale, c'est de ne pas faire de mal ni à soi ni aux autres. Et faire des rituels de retour affectif, c'est faire quelque chose contre quelqu'un, parce que la personne en face, elle est pas au courant. Donc on le fait dans son dos et elle est pas d'accord. Donc c'est pas aller contre le libre arbitre de quelqu'un, c'est pas bien. Donc vraiment, je voulais vous dire, parce que ça va pas parler à tout le monde, bien évidemment, on est sur un tirage général, hein, mais j'ai ce message qui vient, donc je vous le dis, parce que ça peut parler à certaines personnes. Donc ne faites pas ça, vraiment. Si vous continuez à rester droit, à rester honnête, à faire les choses comme il faut, le succès vous viendra. C'est inutile de passer par ces biais-là, c'est inutile d'utiliser la magie à mauvais escient. Vraiment, on peut faire de la magie, ça c'est complètement autorisé, mais ne mettez pas quelqu'un en fait, ne mettez pas quelqu'un qui n'est pas au courant. Voilà, vous pouvez par exemple en magie demander à attirer la personne qui vous convient, mais sans mettre de nom. Vous voyez ? Allez, maintenant que je vous ai fait mon petit speech, là, on va regarder ce qui se passe en juillet, du coup. Ok. On a un 10 de coupe. On a un amour puissant. J'avais également, en fait, l'idée d'un lien d'âme qu'on vous remettait sur votre route au premier semestre. Et du coup, j'ai vraiment l'idée d'un amour puissant et l'idée du coup, les cartes 10 de coupe et amour puissant me confirment dans ça en fait. C'est peut-être quelque chose que vous voyez pas ou qui vous fait peur ou auquel vous ne croyez pas. Peut-être que c'est trop puissant pour vous, en tout cas.
En tout cas, c'est vraiment quelque chose de bon. Là, j'étais en train de penser justement par rapport à ce que je vous avais dit, il y a une idée de culpabilité, peut-être que vous êtes un peu aussi dans la culpabilité si vous n'avez pas agi comme il faut par rapport à cet amour puissant. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que finalement, la personne, elle est là parce que genre vous avez ritualisé ou des choses comme ça, vous voyez. Ça peut, hein, parce que j'ai l'idée de culpabiliser là, donc et de pas être bien dans ses bottes. Donc ça peut être ça pour certains. Pour d'autres, c'est ne pas avoir confiance en vous et du coup ne pas arriver à lâcher prise par rapport à quelque chose, ne pas y croire. Peut-être qu'on vous met quelqu'un sur votre route, mais que vous n'arrivez pas à y croire parce que peut-être vous trouvez que c'est trop beau pour vous. En tout cas, restez dans le plaisir, essayez de vivre les choses en fait. Essayez de vivre les choses avec légèreté, avec plaisir. Arrêtez de vous poser 1 milliard de questions. Voilà ce que j'ai pour vous pour le mois de juillet. Au mois d'août, au mois d'août c'est plutôt pas mal. Il y a du nouveau. Il y a du charnel, peut-être qu'il y a de la passion, il y a du désir, donc ça peut être avec quelqu'un, ça peut être sur un autre sujet, ça peut être du coup sur le professionnel. En tout cas, au mois d'août, j'ai l'impression qu'il y a une flamme qui se rallume, quelque chose qui vous tient à cœur, qui renaît, peut-être une renaissance par rapport à quelque chose, un projet ou une transition, en tout cas, quelque chose où vous investissez, en fait. Ça peut être du coup avec un homme, si vous êtes intéressé par un homme, ça peut être avec un homme important, ou ça peut être vous, ça peut vous représenter si vous êtes un homme et que vous me regardez. Il y a une transition. Il y a quelque chose qui se met en place. Vous investissez, j'ai l'impression peut-être d'une nouvelle passion ou d'avoir trouvé quelque chose qui vous convient. Peut-être que jusqu'à présent, là, c'était pas forcément quelque chose. Il y avait rien qui vous convenait. Là, j'ai vraiment l'idée de se dire, allez, ça y est, c'est ça. Oui, c'est ça. J'ai trouvé ce qui me convient. Là, du coup, au mois d'août, il y a une notion encore de transition, d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, quelque chose qui va vous passionner, vraiment, quelque chose qui va vous aller. Pardon pour la caméra. On va regarder au mois de septembre. Bon, écoutez, encore une fois, faites les choses comme il faut, pas par intérêt, pas par... encore, ça revient, ça revient dans le sens où vous faites les choses bien. Si vous faites les choses bien, ça va venir à vous tout seul. Ne forcez pas les choses. Peut-être vous forcez les choses encore avec quelqu'un. Ou peut-être que un 2 de coupe, c'est un lien fort, mais là, il est à l'envers et la carte, on choisit sa famille avec mon jeu. J'ai vraiment l'idée d'un lien d'âme et ça peut être complet, ça peut être perturbant, ça peut être un peu avoir des hauts et des bas. Il y a peut-être 2 personnes aussi dans votre vie, c'est possible. Qu'on vous mette 2 personnes sur votre route. En tout cas, il y a un amoureux ou une amoureuse, quelque chose qui va vous amener beaucoup, qui va vous emmener beaucoup d'abondance. Mais restez encore vraiment, restez honnête, voilà, faites les choses bien. C'est encore l'idée que j'ai, faites les choses bien pour que ça vienne à vous. Pour que ce 2 de coupe soit à l'endroit, c'est-à-dire qu'il y ait quelque chose qui vous convient, faites les choses comme il faut. C'est voilà. Au mois d'octobre, on vous dit de prendre le temps, vous avez le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire des choix tout de suite. Vous prenez le temps d'agir, prenez le temps de réfléchir. Restez déterminé. Restez déterminé sur votre route. Ne rebroussez pas chemin. J'ai un peu l'idée ça. Ne rebroussez pas chemin. Faites-vous confiance. Regardez ce que vous avez déjà parcouru comme chemin et avancez, continuez d'avancer en fait dans ce qui vous passionne, pas peut-être pas rebrousser chemin, c'est pas retourner dans vos travers aussi, d'accord? On a une union, on a quelque chose qui se fait au mois d'octobre avec la carte de l'héritage. J'ai encore l'idée
d'un lien d'âme. Héritage, pour moi, au sens figuré du terme, c'est quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Moi, j'ai vraiment l'impression d'un beau lien d'âme sur votre année 2024. Mais justement, agissez comme il faut. C'est parfois compliqué, les liens d'âme. Mais n'allez pas perdre les pédales à cause d'un lien d'âme, en fait. Faites les choses comme il faut. C'est un apprentissage. Si vous faites les choses pas comme il faut, il n'y a pas l'apprentissage. Donc, il n'y a pas le travail qu'on vous demande de faire avec ce lien. Donc, faites les choses comme il faut. On a au mois de novembre de la communication où on va vous donner des informations. La personne, alors ça peut être, on peut vous parler de collègues professionnels. Donc peut-être la personne qu'on vous met sur votre route, c'est quelqu'un qui travaille avec vous, que ce soit un travail salarié ou un travail à votre compte, mais dans le même domaine que vous. Sinon, par rapport à tout ça, en fait, ça peut être au niveau professionnel qu'on vous met quelque chose qui vous convient sur votre route. En tout cas, avec la carte, vous avez un message. Vous allez apprendre, il y a des informations qui arrivent. C'est encore un peu flou pour vous. C'est encore un petit peu... peut-être que vous ne savez pas encore exactement où vous mettez les pieds dans tout ça, que ce soit avec un lien d'âme ou au niveau professionnel. En tout cas, on vous dit restez... Retourne, voilà, d'être dans une ligne droite, dans quelque chose de beau, de fertile. Si vous restez honnête avec vous-même, avec les autres, si vous faites les choses en demandant à vos guides de vous aider, de vous mettre ce qu'il vous faut sur votre route, ça va bien se passer. J'ai vraiment quelque chose de fertile. Si c'est une relation, c'est quelque chose qui va bien fonctionner. Vous avez encore le doute, mais vous avez très envie en tout cas vous avez très envie de cette relation ou de ce nouveau boulot. Allez, on va regarder en décembre. Alors, elle était comme ça, hein, puisque là, je l'ai fait tomber, donc croire. Ben, on finit en fait l'année sur le fait sur le fait en fait de patienter. Sur le fait que tout va pas arriver comme ça, ça peut mettre du temps, hein, les choses à s'établir si vous êtes en lien d'âme avec quelqu'un. Donc pour le mois de décembre, j'ai un peu l'idée de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de la réflexion, d'aller voir en vous, d'aller travailler encore en vous en fait, de rester un peu seul pour pouvoir un peu réfléchir à ce que vous voulez. On peut vous dire aussi avec la carte de l'ermite et la carte de la patience qu'il y a encore un petit peu de temps à attendre, à patienter, pas à attendre avant que ça se mette vraiment comme il faut sur votre route. Ou alors il y a un petit retour arrière parce que auparavant j'avais quand même l'idée du couple. Continuez à croire. Continuez à croire, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un avant-après. Peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises par rapport à une relation au mois de décembre. Il y a des opportunités qu'on vous met sur votre route aussi, des choses peut-être par rapport à quelqu'un. Vous allez avoir une opportunité au mois de décembre qui va vous faire changer, qui va changer les choses. Continuez d'y croire vraiment. Soyez patient. N'essayez pas d'aller trop vite encore parce que ça risque de vous d'aller à contre-courant et de vous nuire. Donc essayez de faire les choses comme il faut. Voilà, j'ai vraiment cette idée-là. En tout cas, il y a de belles opportunités. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Voilà, donc maintenant, je vais vous lire juste les 6 cartes du Béline, que j'aime bien finir comme ça. Ben, j'ai vraiment l'idée, en fait, avec un homme, donc vous, si vous êtes un homme, ça vous représente, ou avec un homme important, de rester dans le plaisir, en fait, de pas aller dans la confrontation, de pas, en fait, faire les choses, de faire les choses comme il faut. Ça peut être l'idée aussi, il y a un homme au milieu, plaisir et méchanceté, peut-être il y a 2 personnes, ça peut être pour vous, il peut y avoir deux choix, un qui est bien pour vous et un qui est moins bien pour vous. En tout cas, il y a une union qui se fait, quelque chose de joli pour vous.
mais soyez patient et faites les choses comme il faut. Ne vous enfermez pas dans des choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, je pense que je vais arrêter pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle soirée.